Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Cal Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye. En direct du bureau du coach, je viens de terminer ma séance pec, biceps. Voilà, j'ai la transpiration encore. Je me suis fait une bonne séance là, j'en ai profité entre deux rendez-vous de coaching parce que là, mon agenda il est vraiment saturé entre les coachings en ligne, les coachings ici, les briefings. Vous pouvez me suivre sur Instagram où je vous montre tout parce que maintenant je rentre dans le vif du sujet et je parle avec tout le monde sur tout. Tous mes clients, on s'occupe d'eux de A à Z. Allez, j'en profite pour vous montrer la shape actuelle en même temps. Je ne suis ni en prise de masse, ni en sèche, rien du tout de tout ça. Et au niveau du poids, on va se mettre sur la balance. Je vais vous montrer mon poids aussi. D'accord ? C'est compliqué de contracter en même temps. Je vais aller un peu plus loin peut-être. Bien sûr, là, tout est congestionné, donc... Voilà. Donc voilà, les amis, au niveau du poids, on va filmer le poids en même temps. Allez, tac, tac. Hop, on va se mettre sur la balance. Tac. Voilà. Tac. Là, il faut tout compléter sur cette balance. Tac. Alors, 1m91. Voilà. Après, on fait 7. 86. 9 août 86. Ben voilà. Vous connaissez maintenant la date de mon anniversaire. Je vous montre tout. Donc, sportif. Et là, on monte. Tac. Voilà le poids, les amis. Et quand on veut avoir tous les portions, masse graisseuse, il faut mettre les doigts ici, mais sauf que là, je suis en train de filmer. C'est juste pour vous donner une idée. Je tourne aux alentours de 80. Franchement, là, en ce moment, 98 et 100. D'accord? Entre 98 et 100 kilos. Donc, ce qu'on va faire, les amis, on va se retrouver tout de suite. Je vais faire chauffer mon repas. Et on va discuter d'un sujet hyper important. La testostérone, motherfuck. Oh. Bon, les Spartiates, je suis parti réchauffer mon plat. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur Instagram, actuellement, je teste les plats d'Iron Meal, d'accord, sur un mois pour voir déjà, que ce soit sur la condition physique, sur la qualité musculaire, est-ce que ça convient à des gens qui sont au régime de prise de masse ou de sèche. D'accord, moi je suis en maintien, donc j'ai pris pas mal de repas de chez eux. Là, aujourd'hui, c'est bœuf au miel avec riz jaune et brocoli. Voilà, il y a tout. D'accord, le fat, la prot, tout ça. D'accord. Donc, dans celui-là, il y a 561 calories, 43,7 prot, fat, 26 grammes, fibres, 1,7, carbs, 34,9, sodium, 212 mg. D'accord. Et c'est comme ça. D'accord. Vous avez 20% avec le code IRON20. Les amis, oui, peut-être je fais de la pub pour les gens qui veulent tester, d'accord, ce que ça donne vraiment. Et moi, j'ai testé, j'ai goûté. Il y a des plats qui sont bons.
Après, ça dépend les goûts de chacun, d'accord. Voilà, moi je suis plus poulet que bœuf, par exemple. Aujourd'hui, j'ai pris bœuf brocoli avec du riz. Voilà, je préfère plus les pâtes que le riz, mais le riz, il est bon aussi. Donc, on va tester ça sur un mois, et vous aurez une vidéo sur ça. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va laisser refroidir ça. On va parler d'autre chose. Un truc hyper important. Le truc qui est hyper important, c'est la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone, les amis, qui, entre guillemets, est responsable, d'accord, pour avoir du muscle. Les amis, c'est comme ça. Si la personne, elle a pas assez de testostérone, face à une personne qui, voilà, naturellement parlant, elle a un taux de testostérone assez élevé, elle va pas fabriquer de la même façon du muscle. C'est liaison directe. Vous avez liaison, vous avez le cerveau avec le muscle, et vous avez ici l'hormone pour pouvoir faire du muscle. Bon. Sauf que les amis, il y en a énormément de gens qui ont fusillé, entre guillemets, qui ont à cause de tout ce qu'ils font dans leur vie au quotidien, leur taux de testostérone, il a fini par baisser. D'accord? Donc, et ça c'est hyper important, il faut réfléchir à ça pour les gens qui pratiquent de la muscu, qui veulent se lancer dans la musculation et qui cherchent à prendre de la masse musculaire. Parce que c'est hyper important de réfléchir à ça, de faire surtout tous les ans un bilan complet de votre corps. Ça veut dire que au niveau des organes vitaux, que ce soit le cœur, les reins, le foie, d'accord, tout ça c'est hyper important. Au niveau aussi les taux, votre taux de testostérone. Donc vous demandez, vous faites une prise de sang, vous demandez à votre médecin, vous lui expliquez le pourquoi du comment, vous entamez un régime, ou par exemple vous vous sentez pas bien, ou vous pensez que vous avez pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de force, pas beaucoup d'appétit, vous avez des manques, que ça soit dans votre relation, au niveau de l'activité aussi sexuelle, vous parlez avec, de toute façon, les médecins, ils sont soumis au secret professionnel, donc du coup, vous pouvez tout dire aux médecins. Bon, après, il faut tomber sur le bon aussi, ça c'est un autre truc. Maintenant, quand vous faites votre bilan, etc., vous allez voir par vous-même, et quand vous allez voir, par exemple, un médecin spécialisé au niveau des hormones, et quand vous allez le voir, il va vous expliquer de A à Z les barèmes, comment une personne produit à certain âge, bien sûr, les amis, parce que la testo qu'on a, par exemple, à l'adolescence jusqu'à 20 ans, c'est pas la même quand on a 30 ans, c'est pas la même quand on a 40 ans, c'est des paliers, c'est pas la même quand on a 50 ans, c'est pas la même quand on a 60 ans, et c'est pas la même quand on a à 70 ans. Quand vous voyez des mecs qui font du body, qui sont 70 ans, et qui ont encore la boule du biceps, les pecs bien bombés, remplis, avec des abdos, c'est très très compliqué, ça doit être sûr et certain, ces gens-là, ils font appel soit à la TRT, où ils font appel au dopage tout simplement, ils sont sous cure pendant les compétitions. Ou ils entretiennent les gains avec les produits dopants, ou ils entretiennent les gains juste en injectant de la testostérone synthétique, en fiole, etc., pharmaceutique, mais en petite dose pour pouvoir quand même avoir un physique propre par rapport à leur âge et qui peut faire la concurrence en compétition. D'accord. Maintenant, le but, c'est pas la compétition. Le but, juste, c'est de vous ouvrir les yeux et en même temps de vous dire, faites attention à votre corps. Pourquoi? Parce que vous pouvez baisser votre taux de testostérone en faisant de la merde. Ça veut dire quoi en faisant de la merde? En mangeant de la merde, en buvant de l'alcool, en fumant du shit, en prenant de la coke, en utilisant des produits comme ça, voilà. Je vous le dis clairement. Tous les produits, l'ecstasy, les trucs comme ça, parce que moi, j'ai jamais consommé ces trucs-là, je consommerai jamais ça, et je vous conseille même pas, parce que vous êtes en train de fusiller votre vie. Voilà, c'est pour faire un kiff, nanana. Bon, ok, ça marche. La cigarette, l'alcool abusé, surtout l'alcool abusé, la cigarette abusée, parce que à force, vos poumons, ils fatiguent. Dès qu'il y a un organe vital de votre corps qui fatigue, ça joue aussi sur votre performance à la salle, les résultats, la testo, tout est lié, les amis. Si vous n'êtes pas bien dans votre corps, si vous n'êtes pas bien dans la tête, s'il y a du stress, pareil. Tu seras pas au top du niveau de ta testostérone. Donc, pour booster tout ça, il faut reprendre un régime alimentaire sain, équilibré. On vous dit pas, les amis, d'être strict. Vous n'êtes pas des bodybuilders. De commencer déjà par nettoyer votre assiette, ça veut dire que un peu de légumes, un peu de féculents, un peu de protéines, et vous répétez ça dans la journée 3 fois, déjà c'est pas mal. Sur par exemple 5 jours par semaine, et vous pouvez vous faire plaisir le week-end, déjà votre testo va commencer à revenir. Déjà ça, c'est hyper important. Après vous avez aussi des éléments, voilà, des petits boosters naturels, comme les plantes, etc.
une petite recherche sur Google et vous allez en trouver. Mais les amis, ne vous attendez pas à des résultats miracles parce que c'est pas le même résultat quand vous allez vous injecter, par exemple, en intramusculaire de la testostérone synthétique. Avant de penser à ça, déjà, il faut vraiment réfléchir parce que vous faites tout et n'importe quoi. Allez voir un médecin, faites déjà les analyses qu'il faut et par la suite, les amis, réfléchissez si vous tournez vers ces trucs-là, mais moi, personnellement, je vous conseille pas parce que vous avez déjà de la testostérone naturelle et vous pouvez en fabriquer jusqu'à 70. Il y en a entre 60 et 70 ans, c'est déjà des gosses, et à 60 ans, ils pratiquent, et il y en a qui arrivent à maintenir quand même un bon physique. Donc, tout est possible quand on se donne les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer déjà par esquiver tous les trucs qui vont baisser la testostérone, et quand vous allez reprendre un rythme sain, il faut le garder sur une bonne durée, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et là, vous allez voir que votre corps, il est en train de respirer la joie et votre testostérone, elle va revenir à la normale et que vous allez pouvoir espérer avoir des résultats et faire du muscle. Ça, c'est hyper important. Après, ceux qui, leur choix, entre guillemets, est de prendre de la testostérone synthétique à partir de 40 ans, 50 ans, ça c'est un autre choix. Ça c'est parce que c'est leur choix, ils veulent faire une thérapie pour maintenir leur gain. Mais moi je dis, déjà commencez par vous entraîner naturellement avant de penser à tout ça. D'accord? Donc, surveillez votre testostérone, les amis, c'est hyper important. Vous avez beaucoup d'éléments perturbateurs. La vie, le stress, le boulot, les amis, les fréquentations, l'alcool, le shit, vous avez tellement de trucs qui peuvent vous fusiller. Alors commencez déjà par l'alimentation et vous allez voir, déjà en faisant juste ça, vous allez commencer à espérer avoir des résultats de qualité. Ça, c'était une petite vidéo, les amis, parce que je vous le dis clairement que au fil du temps, j'ai déjà eu beaucoup de soucis dans ma vie par rapport à la famille, par rapport à des séparations, par rapport à tout ça, par rapport à tu sens dans la dépression, tu sens beaucoup de choses. Mais sauf que, quand la première chose que tu fais, tu vas voir le médecin, tu discutes avec lui, tu vois, tu lui expliques tout, et tu fais des analyses, et tu regardes tes taux, et tu surveilles un tout petit peu. Vous n'êtes pas des machines à prendre tout et n'importe quoi, mais à un moment donné, votre corps, il va lâcher. Donc le bon Dieu nous a donné un corps pour en prendre soin et non le maltraiter. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer déjà comment pouvoir booster. D'accord? Et si les gens ils me parlent des boosters de testo, boosters terrestris, voilà, les trucs comme ça peut vous aider si, en complément de ça, votre alimentation elle est propre et votre rythme de vie il est sain. Vous n'êtes pas quelqu'un qui prend de la coke, qui fume du shit et voilà. Donc déjà, si vous prenez de la coke, du shit, de l'alcool, etc. et ajoutez à ça, vous prenez encore de l'hormone synthétique et tout, oh là 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 là, le bordel déjà. Boostez votre testostérone naturel et par la suite, commencez déjà à réfléchir à ces trucs-là. Mais moi, je les conseille pas du tout, les amis, parce que vous allez tomber dans la dépendance. Il n'y a que la souffrance qui paye. Restez motivés à 300%. On se retrouve dans une prochaine vidéo.